Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en ce mois d'octobre pour réaliser ma sélection de 4 livres à lire pour Halloween. Alors personnellement, je suis pas très branchée livres qui font peur, donc il n'y en aura pas dans cette sélection, je suis désolée pour ceux qui aiment ça. Mais personnellement, moi, Halloween, je préfère ça avec des créatures surnaturelles que des romans qui font peur, des thrillers, etc. Alors dans ma sélection, il y aura quand même un thriller, un roman en suspense qui se passe sur un bateau, je vous en dis pas plus, je vous le présente juste après. Et j'ai choisi 3 romans de fantasy où j'estime que les créatures ou l'univers se prêtent bien à une lecture pendant la période d'Halloween. J'espère que cette sélection vous plaira et on va commencer tout de suite avec le premier livre. Pour le premier tome, j'ai choisi de vous parler de Temps mort qui est écrit par Ariel Holz et qui est publié aux éditions Slalom. Ce roman, j'ai pu me le procurer et me le faire dédicacer au Salon des Aliénales. Vous voyez la petite dédicace juste ici. Au Salon des Aliénales, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous mets mon book haul juste en haut pour ceux que ça intéresse. Et donc dans cette histoire, on va rencontrer Léo qui va être envoyé pour vivre chez son grand-oncle suite au décès de ses parents dans un accident de voiture. Mais Léo il va trouver son oncle un peu étrange puisque celui-ci vit dans un grand manoir où les miroirs sont cachés par des draps et où les vitres sont en fait taguées de signes un peu étranges. Et Léo il va vite comprendre pourquoi lorsqu'il va être kidnappé et emmené dans le périmonde, c'est-à-dire un monde en négatif du Paris que nous connaissons. C'est donc un monde qui ressemble à Paris mais où vivent des créatures un peu étranges qui pour se nourrir absorbent l'âme des personnes du Paris que nous connaissons qui sont en train de mourir. Et donc Léo il va être emmené dans ce monde-là. Ce monde, il est régi par 4 grandes familles et malheureusement une des familles a été décimée avant que Léo n'arrive. Et il va enquêter avec son amie Alma sur cette disparition. Et ce livre, je vous le conseille vraiment. Pour moi, ça a été une très très belle découverte. Je suis jamais déçue par les romans d'Ariel Holz. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est un univers très particulier, très sombre, très glauque. Et en cette période d'Halloween, je me dis que ça peut être super sympa pour vous de le découvrir. On passe maintenant au deuxième livre que j'ai lu depuis un peu plus longtemps et il s'agit de Les Dossiers du voile qui a été écrit par Adrien Thomas et publié aux éditions Fleurus. Celui-ci je l'ai choisi parce qu'il mêle enquête policière à suspense et créatures surnaturelles. Ça fait quelques temps que je l'ai lu, donc je vais essayer de vous le réexpliquer correctement puisque j'ai lu le résumé, je m'en souviens encore vaguement et je vous explique ça tout de suite. Dans ce roman, on va suivre Tia qui est une enquêtrice de police, mais de police un peu spéciale puisqu'elle enquête sur les dossiers du voile. Le voile étant l'espèce de mystère qu'il y a entre les créatures surnaturelles et les humains. Et donc Tia, eh bien, elle est chargée de s'occuper des affaires qui concernent par exemple les loups-garous, les vampires, les trolls, et c'est son métier. Mais elle se rend compte que depuis quelques temps, eh bien, il y a des drôles d'affaires entre les différentes familles de créatures surnaturelles et elle va enquêter là-dessus. En parallèle, on suit Mona, sa petite sœur qui est un peu plus intrépide que Tia et qui a tendance à faire des bêtises et qui va à son tour être mêlée à cette histoire de guerre des clans entre toutes les familles de créatures surnaturelles. J'avais beaucoup aimé lire ce roman qui est un one-shot. Et je vous le conseille si comme moi vous êtes fan de créatures et que vous trouvez qu'Halloween se prête bien à ce genre de lecture. Au niveau du troisième livre, je continue dans la fantasy avant de vous présenter mon roman thriller coup de cœur. Et je continue en vous présentant ce livre que vous n'avez pas pu manquer ces derniers temps sur la toile. Il s'agit de Vampiria. Alors ici j'ai le tome 1, La Cour des Ténèbres. Le tome 2, La Cour des Miracles, est déjà sorti, mais pour le coup je vous présente le tome 1. Ce livre il est écrit par Victor Dixon et il est publié dans la collection R. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter Victor Dixon, je pense que vous le connaissez assez ainsi. Mais dans ce livre, eh bien, on va suivre Jeanne. Donc il faut savoir que c'est une uchronie où le roi soleil Louis XIV n'est pas un humain mais a accédé à la vie éternelle en devenant un vampire. Et donc depuis eh bien, Louis XIV il règne, ce n'est plus le roi soleil, c'est évidemment le roi des ténèbres. Il règne sur la France et un peu partout en Europe et il est donc un vampire. Mais dans ce roman, on va suivre Jeanne qui est une roturière et ses parents, eh bien, ils font un peu partie de la résistance aux vampires et malheureusement un jour ils vont être assassinés par les assassins de Louis XIV.
Mais Jeanne, elle va réussir à survivre, elle va retrouver la noble qui les a vendus à Louis XIV, elle va l'assassiner et elle va prendre sa place. La noble étant orpheline, eh bien, Jeanne, elle va prendre sa place à la cour des ténèbres pour devenir un peu le bras droit du roi Louis XIV et pour venger toute sa famille. Personnellement, c'est un livre que j'ai adoré découvrir. La vidéo est aussi disponible sur ma chaîne normalement. J'ai beaucoup aimé le tome 2 et j'ai hâte de connaître la suite. Et pour moi, évidemment, il n'y a pas d'Halloween sans sorcière, sans vampire. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et enfin, pour terminer, pour ceux qui ne sont pas trop branchés fantasy, j'ai choisi un roman plutôt branché suspense qui est celui-ci, qui est plein gris, qui est écrit par Marion Brunette et publié chez PKJ. Et dans ce roman, eh bien, on va suivre 4 amis qui vont partir en voyage, non 5 amis je pense, 5 amis qui vont partir en voyage sur un voilier et en fait leur voyage va complètement basculer lorsque l'un d'eux va se retrouver mort et que les autres vont le retrouver juste à côté du bateau en train de flotter sur la mer et qu'ils vont retrouver son corps et qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En parallèle de ça, ils ont vraiment pas de chance parce qu'ils vont être pris dans une grande tempête et on va les suivre dans cette tempête en alternant entre passé et présent pour comprendre ce qui les a menés à vivre cette situation. Donc j'ai adoré, il est petit mais il est super angoissant, l'ambiance est très anxiogène, c'est vraiment étouffant de se retrouver avec eux dans cette tempête, ça donne le mal de mer et donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour Halloween, pour cette ambiance si angoissante. J'espère que vous avez aimé ma sélection et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire pour Halloween, les romans qui vous font frissonner, si vous êtes plutôt du genre roman à suspense, fantasy ou alors roman d'horreur totale. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.